Aujourd'hui, nous recevons à la Zone de l'information le groupe musical d'Argenteuil de Crooked Minds, car ils ont lancé leur premier vidéoclip. On va parler de ça un peu plus tard. J'aimerais tout d'abord, en fait, que vous vous présentiez un à la fois, peut-être pour me dire votre nom et aussi ce que vous faites dans le groupe. Moi, c'est Carl Boucher de La Chute et c'est moi le chanteur du band. Ouais, je vais prendre la balle au bon. Moi, c'est Martin Legault. Et puis, c'est moi le guitariste du groupe. Moi, c'est Éric Desruisseaux et je suis le batteur du groupe. Et moi, c'est Guy Léonard, je joue la joie de basse. Donc, pour me parler de votre groupe de Crooked Minds, on va parler avec Éric Desruisseaux, qui est batteur, dans le fond, pour le groupe, qui a fondé ce groupe-là. Donc, racontez-moi un peu l'histoire. Comment ça s'est créé? Bien, en fait, moi, dans le fond, je me suis acheté un drum il y a à peu près 6 ans. J'avais déjà du drum dans le passé. J'avais un drum dans le passé. Puis après ça, je me suis consacré un peu plus à la guitare pendant comme un 10-15 ans, je dirais. Puis là, ben, de 6-7 ans, j'avais nourri l'envie de recommencer à me remettre au drum. Puis j'ai commencé tout seul dans ma cave avec mes écouteurs, à mettre des covers, puis à pratiquer des tunes. Puis tranquillement, ben là, j'ai intégré Martin à la guitare. J'ai dit, ça tente, on va essayer de voir ce que ça donne ensemble. Au début, on jammait par-dessus des covers. Les deux, on se mettait la musique dans les oreilles ou des speakers. Puis on se pratiquait à jouer en même temps, à développer une chimie. Puis après ça, un coup qu'on a instauré ça, ben là, on s'est dit, bon, ben, il faudrait assez, si on veut faire un band, ça prendrait d'autres musiciens. Fait que, il y a eu une longue séance d'audition de musiciens qui s'est suivie. Beaucoup de bassistes, beaucoup de chanteurs. Donc, on a commencé, surtout les bassistes. On a eu beaucoup de problèmes avec les bassistes. C'était très dur de les garder stables. Les pratiques n'étaient pas là très, très régulièrement. Jusqu'à temps qu'on tombe sur Guy Léonard, que là, ça a comme changé complètement notre perspective de ce qu'un bassiste peut être dans un groupe. Parce que ceux qui connaissent Guy, il est motivé comme l'équivalent de 4 personnes en même temps. Après ça, les chanteurs, on en a eu aussi quelques-uns de différents backgrounds, différents styles musicaux, dont certains qui ne fitaient pas du tout avec nous, d'autres un peu plus. Puis jusqu'à temps qu'on tombe sur Carl, on ne croyait pas qu'on allait finir par trouver un chanteur qui fit avec vraiment l'idéologie de ce qu'on voulait du groupe. Donc, à la minute qu'on a trouvé Carl, avec sa voix, il y a une voix vraiment qui s'adapte bien au rock. C'est à ce moment-là que ça a ouvert. On avait déjà quelques idées de compos, mais quand on les a essayées avec Carl, ça a amené ça à un autre niveau, ça nous donnait d'autres idées. Puis ça nous donne d'autres idées aussi pour les compos futurs, parce que beaucoup de la complicité qu'on a nous amène à prendre une direction intéressante, vraiment qui va aller dans le rock assez pur. Et le titre, ça vient d'où? De Crooked Minds? Ça, c'est plus Martin qui va pouvoir répondre à ça. Je vais céder la parole à Martin pour ça. Effectivement, c'est moi qui ai trouvé le nom du groupe. Et puis, dans le fond, c'est bien simple. Je me suis inspiré d'une chanson d'un groupe que j'aime bien, Billy Talent. Et puis, il y avait une chanson qui s'appelait Crooked Minds. Et puis, j'aimais la sonorité du son et puis du son des mots. Et puis, le sens aussi. Donc, Crooked Minds, les esprits tordus. Et puis, dans le sens qu'on aime bien avoir beaucoup de plaisir. Et puis, je trouvais que ça nous reflétait bien. Puis, je l'ai proposé à Eric. Et puis, Eric a trouvé ça très, très intéressant. Et puis, par la suite, on a ajouté Guy. Et Carl s'est greffé à nous aussi. On avait déjà le nom du groupe déjà établi. Et là, vous avez aussi lancé votre premier vidéoclip. Donc, est-ce qu'on en comprend que c'est la première chanson que vous avez écrite? Exact. Oui. Ouais. Donc, ça s'intitule Invisible Man. Ça porte sur quoi? Qui l'a écrit, cette chanson-là? Les paroles, c'est Guy qui a trouvé les paroles. Et puis,
côté musical, ben, je dirais qu'on est parti d'une idée excusez l'anglicisme, mais d'un riff de bass que Guy avait, et puis on l'a retravaillé beaucoup, et puis j'ai rajouté la guitare par la suite, et avec ça, Eric a rajouté la partie batterie drum, et puis dans le fond, on avait trouvé l'air entre nous autres, un ancien guitariste et chanteur, notre ancien chanteur, avait trouvé un peu l'air, mais quand Carl est arrivé, il a mis vraiment sa touche, et puis il l'a vraiment mis à sa main. Donc, fait que finalement, l'air est plus l'air de Carl. C'est ça. Et Guy, dans le fond, j'aimerais vous entendre sur cette chanson-là. Ça porte sur quoi? Quelle a été votre inspiration pour la créer? Dans le fond, ça parle que tout le monde est sur les médias sociaux, sur Facebook. Si on n'est pas là-dessus, on vient invisible au reste du monde. Donc, je trouvais ça un peu plate que tout le monde passe leur temps sur le téléphone et qu'ils passent à côté des discussions face à face. Donc, ça constate, dans le fond, le manque de la vraie vie, dans le fond, qu'on manque, qu'on passe à côté. Oui, oui, oui. Et le vidéoclip, dans le fond, décrivez-moi-le et qui en a eu l'idée? Est-ce que ça vient encore une fois de vous, Guy? L'idée générale, oui. Donc, tout le monde a mis un peu leur idée dans un sac, puis on a brassé ça, puis ça a sorti le vidéoclip. Mais je dirais le vidéoclip en général, pas mal tout le monde qui a sorti des idées. Là. Guy aussi qui a fait le montage. Oui. Bravo, beau travail, parce que ça s'est retrouvé sur le site Internet de la disque dans les nouveautés. Et comment ça s'est produit que vous vous retrouviez là? Dans le fond, c'est notre maison de disques, notre label Joanne Bean, Miss Bean Music, qui a des contacts qui lui a envoyé. On ne pensait pas qu'il n'écrit pas ce qu'il poserait. Puis oui, ils ont bien aimé le vidéoclip. Puis d'un coup, paf, notre grande surprise, s'est retrouvé là. Et là, pendant aussi la pandémie, donc ça fait, ce que j'en comprends, c'est que ça fait environ 5 ans que le groupe existe, 2 ans en pandémie. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Des fois, vous pouviez faire des shows, des fois non. Et là, comment ça se déroulait aussi pour les pratiques? Et là, on n'a pas beaucoup entendu le chanteur, donc j'aimerais entendre Carl là-dessus. Ah, ben, je peux jaser un petit peu aussi, oui. Ben, la pandémie, c'est sûr, ça a ralenti tout le monde à tous les niveaux, dans le fond, là. Puis c'est sûr qu'on aurait pu faire plus de shows, plus de pratiques, mais il y a toujours eu des contraintes. Justement, le nombre de personnes dans les salles qui faisait qu'à un moment donné, ça ne vaut pas la peine de faire des shows, donc il fallait attendre. Mais là, justement, 2022 s'annonce un petit peu pas mal mieux, je l'espère. Puis on va pouvoir décoller à faire des shows ainsi que d'autres compos qui s'en viennent, justement, là, et pouvoir retourner en pratique comme on a notre habitude. Là. Et vous êtes déjà en train de composer. Il y a déjà une deuxième chanson que vous avez écrite qui s'intitule Alison's Fate. Donc, encore une fois, est-ce que c'est Guy qui l'a composée, celle-là? Non, celle-là, c'est moi qui l'ai composée. Et ça porte sur quoi? Ben, dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa conjointe qui a décidé de s'enlever la vie. Et puis, dans le fond, on a décidé d'écrire ça. Dans le fond, j'ai eu quelques personnes proches de moi qui ont passé à cet acte. Et puis, je trouvais que c'était important d'en parler et pour éviter que ça arrive. Et puis, je trouvais que c'était un message qui était important à véhiculer. Oui, oui, tout à fait. En plus, qu'on sait que ces derniers temps, c'est encore plus difficile. La Suicidation, il y a eu 30% de plus d'appels. Donc, c'est un sujet vraiment d'actualité. Est-ce que, donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce que vous voudriez sortir aussi un album complet? Est-ce que vous avez assez de matériel pour ça ou ça s'en vient tranquillement? On travaille là-dessus. En ce moment, au moment où on se parle, on commence déjà à travailler une troisième compo qui avance quand même bien. On commence à trouver une recette, une formule qui fonctionne bien, toute la gang ensemble. Fait que peut-être un EP d'ici un an et demi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. C'est dépendamment le rythme que ça va. Mais à date, on a quand même un bon rythme pour construire les nouvelles compositions. Donc, c'est pas impossible qu'un EP peut-être de 5-6 tunes, quelque chose comme ça, là, d'ici la fin de l'année,
on garde ça en tête. On voit comment que ça va. Et pour écouter vos chansons, on peut aller sur YouTube. Pour vous suivre, on peut aller sur votre page Facebook aussi. Ouais, ça, Guy, il connaît pas mal tout par cœur les plateformes. Ça serait peut-être une bonne idée pour toi. On est partout. On est sur iTunes, Apple Music, YouTube Music, Deezer, on est partout. Spotify, juste à faire une recherche Invisible Man, The Crooked Mind, puis on nous trouve assez facilement. Excellent. Oui. Aussi sur les radios, on joue à quelques radios, dont à l'émission de notre cher chanteur à CJMS Rock, le samedi à 5h jusqu'à 7h avec Carl. Il pourrait en parler un petit peu aussi. Sous la thématique rock metal. Exactement. Oui, parce que dans le fond, on peut aussi demander peut-être aux gens s'ils veulent vous entendre de faire des demandes spéciales aux radios de la région et ailleurs, justement pour qu'il y ait une demande pour écouter vos chansons. Oui, ça pourrait nous aider, oui. Absolument. Parfait, ça serait bien le fun que ça joue dans les radios locales. Donc, l'appel est lancé. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.